nous sommes deux CDL, c'était qui pour nous donner comme ça. On est tous CDL. Moi, je suis le CDL. Donc, ce qui est, ça a bonné pour un petit on va faire le nécessaire. C'est comment? Madame la présidente de l'association sénégalaise des éditeurs, monsieur le président de la section Pain Sénégal, monsieur le promoteur du Festival international littérature de Dakar, chers amis, chers invités, en vos titres, grades et qualités. Au moment où je parle, le ministre de la Culture et du patrimoine historique est en train de s'envoler vers Kinshasa, où notre pays prend part à une très forte délégation au Jeu de la francophonie. Il aurait été là pour délivrer un discours magistral. Mais les quelques bonnes feuilles que nous avons pu rédiger à son intention, n'ayant pas été validées, c'est un mot de félicitation et d'encouragement aux promoteurs de ce festival, M. Abdoulaye Kodignon, qui a fait preuve de courage et de responsabilité en décidant, il y a quelques semaines, de renvoyer cet événement dans un contexte difficile. Un mot de bienvenue et de remerciement à tous ces amis qui font confiance à notre pays et qui, par leur présence, réaffirment la forte solidarité qu'ils ont vis-à-vis de nos vécus. Comme tous les pays, il nous arrive de traverser des moments d'interrogation, des doutes. Et malgré cela, vous avez été là et il vous l'aurait signifié, il vous l'aurait magnifié. Le troisième centre d'intérêt s'adresse aux professionnels que vous êtes. Écrivains, éditeurs, diffuseurs, usagers, lecteurs, bibliothécaires, bref, tous ces opérateurs de la chaîne de valeur sans lesquels la mise en œuvre des politiques qui nous sont confiées aurait été assez compliquée. Pour vous dire tout l'intérêt que la haute autorité accorde au travail que vous faites, puisque c'est grâce à vous que le livre La littérature, les belles lettres dont parle le professeur Abdoulaye Racine Senghor continue à valoir à notre pays autant de satisfaction. Donc pour toutes ces raisons, la haute autorité, le président de la République, en premier lieu, vous remercie, vous encourage et vous réaffirme sa détermination à œuvrer pour redonner à la culture ce qu'elle n'a cessé d'apporter à notre pays. Il y a un passage où il aurait cité le président Senghor qui considérait la culture comme étant au début et à la fin du développement. Depuis une dizaine d'années, la culture, tout en gardant ce statut, devient dans la vision politique du président Macky Sall un intrant essentiel sans lequel on peut envisager le développement dans notre pays. Naturellement, un certain nombre de moyens sont mis en œuvre pour accompagner cette dynamique, pour reconnaître aussi
la valeur des acteurs que vous êtes. Il y a de cela 5 mois, lui-même prenait, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, par décret présidentiel, des actes pour célébrer les meilleurs d'entre vous. 2 grands prix reconnus à Cheikh Hamidou Kane et à Aminata Sofa. Voilà l'ambition que le chef de l'État a pour ce pays. Voilà l'ambition qu'il a pour ceux qui travaillent, encore une fois, à entretenir cette diplomatie culturelle, à l'enrichir et à la faire irradier sur tout le continent africain. Voilà ce que le ministre aurait dit dans son propos, en y ajoutant peut-être des sensibilités qui lui sont propres sur un certain nombre de questions majeures. Et puisqu'il n'est pas là, je peux me permettre, avec votre autorisation, de faire que quelques divagations, pour reprendre l'expression de notre ami Abdoulaye Racine Senghor. Ces divagations commencent aussi par des mentions personnalisées que je tiens à faire pour saluer, au-delà du protocole que j'ai esquissé dès le départ, c'est un homme d'opérateur majeur, fort. Je prends la responsabilité de citer 4 dames et de coupler à 4 hommes. Rahmatou Seck Samb, André Marie Diagne, parce qu'elles sont 2 grands prix, les Miss, les belles lettres dans notre pays, qui ne sont pas encore remplacées, en tout cas par le process qui consiste à donner de la valeur à un travail, à un livre. Annie Kovi, Fatima Kap, parce qu'elles sont actrices dans la formation pour aimer et faire aimer le livre. Je tiens à leur rendre un vibrant hommage. À côté de vous, il y a aussi de grands hommes. 2 grands prix, mais aussi un grand prix. Notre ami Thierno Seydi Sow, qui a parlé pour le compte d'un autre grand, d'un autre monument de la création littéraire et du théâtre dans notre pays, le doyen Alioune Badara Bèye. Un autre doyen que j'ai perçu dans la salle, mais qui est peut-être sorti de notre tour, le doyen Bayal, Alioune Bayal, un grand intellectuel, mais je tiens à le mentionner, pas pour ses qualités. En effet, quand dans une assemblée, on annonce une leçon inaugurale qui serait prononcée par le très brillant professeur Abdoulaye Racine Senghor, l'ingénieur des eaux et forêts, devenu écrivain et acteur culturel, a intérêt à faire vite et à vous laisser vous abreuver dans cette source intarissable que va nous offrir cet éminent homme de culture, notre ami et frère, le professeur Abdoulaye Racine Senghor. C'est donc pour la raison que voilà, que je vais rapidement adresser mes chaleureuses félicitations au président Abdoulaye Fodé Ndione, initiateur de cette magnifique rencontre dédiée au livre et à la lecture. Source de toutes les connaissances, je voudrais également saluer et souhaiter la bienvenue à tous nos invités des pays frères et du Sénégal et leur dire bienvenue chez vous. Le PEN Sénégal vous accueille à cœur ouvert. Même si j'ai intérêt à faire vite pour ne pas vous ennuyer, je vous demande la permission de profiter de cette assemblée pour vous dire ce qu'est le PEN Sénégal. Le PEN Sénégal est affilié au PEN international. Le PEN regroupe les poètes, les essayistes, les nouvellistes à travers le monde. Il a été fondé en 1921 à Londres par Catherine Annie Dawson Scott. Le PEN est une association internationale d'écrivains. Il est apolitique et bénéficie d'un statut de catégorie à l'UNESCO et d'un statut consultatif aux Nations Unies.
Le PEN a pour but de rassembler les écrivains de tous les pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté, sans lesquelles la création devient impossible. Je vais m'arrêter là pour le PEN. Très souvent, on nous dit, mais vous, PEN, vous défendez la liberté d'expression. J'ai dit oui, mais la liberté n'existe pas. La liberté n'existe pas. Chaque jour, on se bat pour des libertés. Mais la liberté n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi. Dieu nous a créés et nous a envoyés sur terre. Mais il ne nous a pas dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Il nous a envoyés, il a envoyé parmi nous 124 000 prophètes. Parmi ces prophètes, il en a choisi à qui il a confié des livres. Et les livres les plus célèbres sont au nombre de 4. Le Psautier, la Torah, l'Évangile et le Coran. À quoi servent ces livres? Ces livres sont là pour 3 choses. Pour nous interdire certaines choses, pour nous obliger à faire certaines choses, et pour nous raconter des histoires intervenues dans l'humanité, dans des peuples de tous les siècles. Quand on vous dit, vous êtes obligé de faire ça, on vous interdit de faire ça, où donc est la liberté? La liberté n'existe pas. Donc nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit de dire ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit de porter n'importe quel habit. Nous n'avons chers auteurs, éditeurs, ils sont tous là, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, chers invités, chers journalistes, bonsoir à tout le monde. Donc, quelques petits mots de remerciement et d'encouragement. Donc, je félicite notre confrère, M. Abdoulaye Souleyong, d'organiser encore cette deuxième édition du Festival international du leadership de Dakar. Je le félicite, la première édition a eu un grand succès. Comme le ministre l'avait suggéré au début de son magistère, qu'il fallait créer beaucoup d'activités, beaucoup d'événements autour du livre. Car notre pays est un pays de lecture de livres, car le premier président de la République, Félix Sédar-Senghor, est un grand homme de lettres et un poète reconnu mondialement. Donc il nous a encouragé donc de créer ces genres d'événements. Donc je l'encourage à persévérer. Ce n'est pas toujours facile de réunir autant de monde en même temps, mais heureusement maintenant nous avons beaucoup d'infrastructures d'accueil. Il faut s'en féliciter. Maintenant, il reste bien sûr les moyens financiers. Nous remercions beaucoup le ministère de la Culture de nous appuyer, mais quand même, j'en profite pour solliciter une augmentation de ces appuis pour quand même bien réussir ces genres d'événements. À nos autres, donc, je souhaite, je dis bonne arrivée. Et j'en profite aussi pour vous remercier, parce que nous avons l'habitude d'être invités chez vous. Et vous ne ménagez aucun effort pour nous accueillir et nous mettre dans de bonnes conditions de travail. Donc, comme toujours. Entre deux silences, le temps d'une pause, inscrire sur le front du ciel le nectar des l'écrin de nos ressentiments entre deux silences. Les mots s'envolent comme pas la vie et sur ma langue danse dedans ce mot, comme sur celle d'un couillaté, appelle-moi comme la 7e lettre de l'alphabet des dieux du verbe, tu as déjà fait de la poésie. Si tu as dit au moins une fois un mot entre deux silences, clamé face au soleil mort. Sien, mon sien. Et l'écrit porte la voix transporte la parole est souffle, âme, l'âme et sang, le sang court dans le corps vit du cœur, l'écrit vient dans du cœur, et comme dans le cœur parle, seul le cœur l'entend, que vos oreilles écoutent et que vos cœurs retiennent toutes ces paroles. Moi j'ai entendu dire que la poésie était un art de fou. Oui, je l'ai entendu de fou. Laissez-moi vous dire qu'au commencement était la parole et que tout a été fait par elle. Je ne réitère pas une vaine parabole. Moi, la poésie me donne des ailes.
Parce qu'écrivain, vous êtes accoucheur d'histoire, peintre d'avenir. Moi, dans le qui vous parle, j'ai dû enjamber d'innombrables kilomètres pour ici venir cracher mon bouffe. Et en ce jour mémorable, ma voix se fait panégyrique pour apporter un peu de moi. À cette cérémonie officielle d'ouverture à l'Ancora, prêtez-moi votre si bon son balafon, prêtez-moi les entrailles de vos calebasses cam-cam, prêtez-moi la rage de celui de caresse qui vous martèle à tout blanc, prêtez-moi la voix des mystères royaux que j'appose en inouï. Ma voix venue d'ailleurs aujourd'hui est un jour exceptionnel. Viens mon sien. Le chant à peine tue, le coq replonge ses acérés picotements dans la demeure des ancêtres. De la basse-cour, il erre à pas indécis, il vient de réveiller ce jour qu'il endormira. Sur ces chemins bout et lancinants mais fascinants, dans la fétilité du bégaiement de la déraison scintillait ritournelle, l'écho de nos mots matures, écho de braise qui grince, écho de flamme qui saute, écho de rage qui vibre, une neige de fine goutte de lune sur la péribonde terre édentée de l'anglais du haie. Zian mon Zian. Il y a des jours que l'on passerait toute une éternité à attendre. Les matins anciens ont parlé la fin silence dans les champs, à contre-lueur la terre a mangé ses étoiles. De plus en plus amers, nos rictus s'arrachèrent entre eux, et on ne compte plus les jours qui ont privé nos nuits de doute. Dans la ferveur des saisons, on a compris la turbulence du feu. Parce que l'espoir vaut plus que de l'or. Pour en avoir une once, nous nous sommes couverts de boue. Dans la vallée des heures enjaillées, on a appris à manier le feu, afin que la flamme qui nous éclaire ne nous brûle pas. Nous sommes faits de feu et de sang, de chair et de sang, d'eau et de miel, d'or et de mine. Nous sommes faits de foi et d'échecs, de mutinerie et de pincée de ciel. Nous sommes faits d'honneur et d'arc-en-ciel. Et nous sommes de tous les ailleurs, de tous les lointains. De nouer de futurs contacts avec d'autres confrères, voire d'autres professionnels du livre. C'est pourquoi il faut saluer cette belle initiative de mon ami Fodé Diop, de prendre sur lui, de combler les silences du livre, de le rendre bruyant. Ne serait-ce que pendant 3 jours, l'occasion sera donnée aux faiseurs et accoucheurs de livres de se rencontrer, d'échanger et d'entreprendre de faire de notre patrimoine littéraire une écriture contemporaine et que l'on pardonne d'interpréter librement les thèmes du Philippe de cette année. Au-delà, je ne vais point m'engager à en dire un mot de plus. L'éminent critique littéraire et non moins professeur attitré nous dira en profondeur la pertinence de ce sujet. D'ailleurs, je m'en vais conclure, car comme moi, toute la salle est pressée d'écouter la grande leçon inaugurale du professeur Abdoulaye Racine Senghor. Et j'en profite pour bénir le fils, le deuxième du nom d'Abdoulaye Racine Senghor, qui, à ne pas en douter, marche déjà sur les traces du père et que j'ai rencontré au musée des civilisations noires. Cependant, mesdames, je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Aminata Sy. Je voudrais saluer aussi la présence des membres du jury du concours littéraire du Festival international de littérature de Dakar, M. Camara, qui est ici présent. Dr Nogobay, j'en ai parlé. Monsieur le directeur du livre de lecture, représentant le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, notre aîné doyen et patriarche Alioune Badara Bèye. Par générosité, le président Bèye a élevé notre tout nouveau élage et plus que jamais colonel Momar Gueye au rang de général. Accepte qu'à notre tour, nous t'élevions au rang de patriarche. Général colonel Momar Gueye, je suis au garde de vous. Professeur Abdoulaye Racine Senghor, toi qui vas encore nous charmer à travers ta magistrale leçon
inaugurale de ce Philippe. Monsieur Ansouman Mané Mongoro est directeur, Ansouman Sané Mongoro est directeur du Grand Théâtre. Ansouman Sané. Du festival. Monsieur le Président des étudiants du Sénégal, mon frère Aliou Badara, pays, chers invités, chers participants. C'est avec un vrai plaisir que nous vous accueillons pour la deuxième fois pour organiser avec le promoteur Fodé ce grand festival qui est aujourd'hui inscrit sur la liste des grands événements culturels et littéraires du Sénégal. Donc si vous Merci. Vous avez pris des photos. Il faut prendre des photos. Il faut prendre des photos.